peux vous emprunter votre bague? Celle qui a le plus de valeur. Celle que votre mari vous a offerte. C'est la coupe, c'est l'alliance. Il est là, votre mari? Vous êtes venu toute seule? Votre bague est bien là? On va l'envelopper à l'intérieur comme ça, pour ne pas la perdre. Hop, hop. Voilà. Votre bague est bien à l'intérieur du papier? Jusque-là, tout va bien? Alors c'est là où ça commence à se vraiment préciser et à se corser un petit peu, c'est que maintenant je vais vous demander de venir avec moi sur scène. Voilà, merci. Voilà, vous avez vu comme on est bien là, vous voyez tout le monde là. C'est bon, on peut éteindre les lumières. On est agile. Ah mais ça marche tout seul maintenant. Alors ici j'ai votre bague. Ici Marie-Laure, j'ai... Ouh là là les enfants, oui. J'ai une pince à épiler. Est-ce que vous savez à quoi sert la pince à épiler? Oui? À quoi? À s'épiler? En magie on s'épile au... Ah bon, parce que non, en magie on s'épile pas, c'est pour tenir la bague comme ça au bout de la pince à épiler pour éviter de... Alors vous allez prendre la même pose que moi. Un pied en avant, un pied en arrière. La bague bien tendue. Et vous allez tenir la bague comme ça au bout. Voilà, la main derrière le dos. Impeccable. Et vous allez faire des mouvements de souplesse, comme ça. Voilà, c'est pour se détendre un petit peu. Elle est très souple, hein, Marie-Laure. Hein. Vous aviez fait de la gym avant de venir? Non? Voilà, un mouvement de souplesse. Allez-y, faites voir comment vous faites. C'est pas mal, on peut l'applaudir. Hein. C'est là où il y a la photo, vous avez vu, il y a même la caméra. Alors Marie-Laure, normalement j'ai ici... Non, où est-ce qu'il est mon briquet? Ici, non. Ici j'ai un briquet et une ficelle. Vous allez tenir le briquet comme ça. Et je vais attacher votre bague pour pas qu'elle s'échappe, on sait jamais. Hop, voilà. Je vais récupérer le briquet, la pose. C'est votre mari qui vous a offert la bague? Oui. Vous y tenez la bague? Et au mari? Aussi? Pourquoi vous tenez au mari juste pour qu'il garde les enfants? Bon, non. Alors attention, si votre mari a mis le paquet dans la bague, c'est en argent. Hein. Normalement, elle va brûler, la bague va tomber et vous regagnez votre place, vous récupérez votre bague et tout est fini. D'accord? Quand attention, c'est dangereux là. Des fois ça marche et des fois ça rate. C'était une bague en or. Je peux simplement vous récupérer quelque chose. C'est ce qui vous reste de votre bague. Marie-Laure, vous m'en voulez? Est-ce qu'en échange, je pourrais avoir un bisou? Ah, merci beaucoup Marie-Laure. Des fois ça marche, des fois ça marche pas, je suis désolé. Vous me croyez? Non, c'est pas vrai. Regardez, ici j'ai un petit tube. Il est fermé de tous les côtés. Est-ce que vous voyez un petit trou où j'aurais pu mettre votre bague à l'intérieur? Non. Vous allez ouvrir le tube et récupérer votre bague qui se trouve à l'intérieur. Non, il faut tirer par là. Alors, vous prenez là et hop, vous tirez. Allez, récupérez votre bague. Oula. Mais Gilles, pourquoi tu m'as fait ça? C'est un petit plaisantin. Oh, est-ce qu'il y a votre bague à l'intérieur? Il y a une boîte. C'est quoi comme boîte? Oh, un paquet cadeau. Il est gentil ce magicien, il vous fait des cadeaux. Vous allez regarder, vous allez ouvrir la boîte et prendre le cadeau qu'il y a à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est ça? Des clés? Les clés de votre appartement? C'est pas les clés de chez vous. Les clés de votre voiture? Les clés du paradis? Peut-être parce que votre mari vous a jamais emmené au paradis? Ah si, mais pas de la même façon. Comment il vous emmène au paradis alors? On veut tout savoir. Les enfants, vous voulez savoir comment elle va au paradis avec son mari? Un micro. Un micro. Non, c'est vrai. Alors on va faire quoi avec ces clés? Ouvrir un coffre? On va essayer de... Ah oui, parce qu'en fait, ici j'ai un coffre. J'ai un coffre ici qui est là depuis le début. On l'avait pas vu, mais il est bien là. Est-ce que vous voyez un trou à part le trou de la serrure? Non?
Alors vous allez mettre la clé rouge qui correspond avec le coffre, donc la clé avec le foulard rouge. Vous le mettez dans le trou de la serrure, je précise, hein, dans le trou de la serrure. Et vous tournez dans le sens des aiguilles du montre. On tourne, on tourne, on tourne, on tourne. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? On enlève la clé. Il faut tourner, sinon ça va. Voilà. Pas trop parce qu'après, voilà. Il y a quoi à l'intérieur? Un coffre. On met la clé blanche à l'intérieur et on tourne dans le sens des aiguilles du montre. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Encore un tout petit coffre, une boîte. On met la clé avec le foulard rose. Là, voilà, on met à l'intérieur et on tourne. On tourne, on tourne, on tourne. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Encore un petit coffre et une petite boîte. On met la clé avec le foulard bleu. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Encore une petite boîte. On met la clé avec le foulard vert. On tourne, on tourne, on tourne. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Encore un petit coffre, une petite boîte. On met la clé avec le foulard blanc. On tourne, on tourne, on tourne, on tourne. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Non, c'est un papier. Un bout de papier. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du papier? Une alliance. C'est la vôtre? Et on applaudit s'il vous plaît Marie-Laure. Alors Marie-Laure, c'est pas tout à fait terminé parce que... Ah, il y a quelque chose écrit dedans, tiens. Alors si j'arrive à le voir... Je suis parti au paradis avec mon mari le 3 juillet 2004. Ah, ça fait pas longtemps. Ah, c'est pour ça que c'était un petit paradis. Alors, comme la bague, elle est passée dans les mains du magicien, il y a les empreintes du magicien et il y a tous les secrets de la magie. Alors, on va la passer dans la lessiveuse. C'est ma lessiveuse, on la met à l'intérieur comme ça et on va la nettoyer. On va la passer à la lessiveuse. Attention les enfants, à 3, on démarre. 1, 2, 3, c'est parti. Vous me dites stop quand vous voulez. Hein. Marie-Laure, vous allez tendre votre main comme ça avec la pose de tout à l'heure. Et vous allez récupérer votre bague. Et là, le tour est terminé. Ça l'a broyé. Vous allez retourner à votre place. Vous allez voir votre mari s'il est arrivé. S'il n'est pas là, eh ben, vous aviez un charmant jeune homme à côté. Peut-être qu'il va vouloir recoller les petits morceaux et vous en faire une autre. Je suis désolé, des fois ça marche et des fois ça rate. Donc je vais vous laisser regagner votre place. Gilles, si tu veux bien m'allumer la lumière. Ce que j'avais oublié de dire en fait, le monsieur qui est à côté, vous ne le connaissez pas du tout. Pourtant c'est un petit plaisantin. Où est-ce qu'il est le monsieur? S'il veut bien lever la main, il est là. Parce qu'en fait la bague elle n'est jamais venue ici, c'est monsieur qui l'a là. Vous ne voulez pas me croire? Regardez, venez avec moi, on va les voir madame, parce qu'il faut quand même regarder où il les avait mis. Regardez votre ceinture. Non, c'est pas vrai, je rigole. Regardez dans la poche ici de monsieur. À l'intérieur de la poche, là, il y avait une bague qu'il avait laissée à l'intérieur et il l'avait jamais... Alors par contre, vous pouvez lui faire un bisou. Ah oui, parce que monsieur... Moi aussi, je peux en avoir un. Merci beaucoup. Je vous rends votre bague. Merci.